Tanguy Pastureau. Bravo. D'habitude, je ne parle pas des invités qu'on reçoit parce que ça m'est égal, mais là, Guy Forget, mais quel flashback, j'ai l'impression de me retrouver. On l'a dit à l'époque où, à cause de vous, j'avais du mal à me concentrer sur la révision du bac. Vous avez failli me faire rater ma vie. Je comprends même pas que le tennis soit encore autorisé, en fait. Un tennisman français qui gagne, c'est une génération de jeunes qui est sacrifiée. Heureusement, il n'y en a pas eu tant que ça. Moi, ce que j'aime chez Guy Forget, c'est sa rareté, on le voit peu, et ça marche. J'avais pas pensé à vous depuis 30 ans, mais là, je suis comme un gosse de vous croiser. Comme rêve d'ado, il me reste à rencontrer Pamela Anderson, Tabata Cash, Stéphanie Seymour et Alf. Alf, c'était le seul de la liste avec vous à ne pas s'épiler. Les autres, contractuellement, étaient obligés, Madame Cash, plus que les autres. Et l'autre jour, je regardais des chroniques de moi parce que je voulais être certain que mon existence n'était pas un rêve et j'en ai assez de me pincer. Quand je suis tombé sur une prestation de Rebecca Balestrave. Vous connaissez, moi je la connais mal parce qu'elle est à la bande originale le vendredi et que moi, le même jour, je suis sur Radio Courtoisie, ma chronique sur le grand remplacement que je fais sous le pseudo de Sanglier Blancos. Rebecca imitait Mylène Farmer en chantant, accompagnée d'Oldelaf au piano. Alors lui, c'est le Prince de la région Île-de-France. Il joue tous les instruments, guitare, piano, 3 gobelets de la machine à café posés à l'envers, il tape dessus avec sa dent creuse, ça fait le bruit de l'harmonium. Enfin, il est magique, quoi. Et j'ai bien vu dans les commentaires de la vidéo que les fans de Mylène étaient fâchés. Moi, j'ai ri, parce que je suis pas fan. Juste, j'aime bien. Mais j'ai ce rapport-là avec tout. J'ai jamais hurlé au passage d'une star dans la rue. Ou alors, c'est que c'était Teddy Riner et qui m'avait marché sur le pied. Je respecte Mylène Farmer. Il fallait le faire en 1986, chanter je suis libertine. Déjà, tous les bègues se sont sentis représentés. Mais je suis une catin. Mais c'était la seule à dire ça. En 86, moi, j'étais au collège. Rarement, le jour de la rentrée, une fille de la classe venait de dire « Salut, moi, c'est Stéphanie, je suis une catin. » Je veux dire, ça aurait été trop honnête. Qu'est-ce qu'on aurait pu répondre ? « Hello, moi, c'est Xavier, je suis un énorme cochon. » Le prof d'anglais aurait ajouté « Moi aussi, je suis un porc. Venez, on ferme à clé la porte de la classe et on se met tout nu. » Oh, bah, c'était en 86, les mœurs ont changé. Tristan, il faut se remettre dans le contexte. Mylène Farmer... Je sais que les adultes de 1986 devaient se marrer en voyant ça. C'était plus ou moins la version Bob des liaisons dangereuses, si le marquis de Sade avait visé le top 50. Mais pour nous, les ados, ça sentait la tarte au citron. En fait, je voulais dire que ça sentait le soufre, mais au moment où j'écris ça, j'ai réalisé que je connaissais pas l'odeur du soufre. Alors que celle de la tarte au citron, si. Tout ça pour vous dire que Mylène, je l'ai vite lâché, mais j'ai du respect, parce que son duo avec Jean-Louis Murat en 1991 m'a fait découvrir Jean-Louis Murat. Moi qui venais de l'école Philippe Laville, Raft, il y a qu'à danser. Bon, ça m'a fait du bien d'aller vers la noirceur, parce que la noirceur, c'est esthétique, c'est transcendant. On se souvient plus de Ian Curtis que de Gigi Lionel. Et puis ce truc de disparaître, je trouve ça fascinant. Seuls les vrais stars font ça. Daniel Morin, qui il y a 3 mois s'est ouvert un compte Instagram, 16 ans après tout le monde. Eh ben, ça a été l'amorce d'une fin de carrière, parce qu'avant ce mec c'était un mythe. Les gens se demandaient s'il existait vraiment, ou si depuis tout ce temps c'est Adèle Von Rett enrouée qui faisait ses chroniques à la radio. Hein, les gens attendaient devant la radio et quand ils apercevaient quelqu'un correspondant à la description, comme vous êtes Daniel barbu avec la chemise à moitié sortie du jean, mais ils se précipitaient sur lui. Le problème, c'est qu'à France Inter, tout le monde ressemble à ça. Hein, Mylène Farmer n'est pas sur les réseaux. Elle flotte au-dessus de nous. Mais hier, je suis allé sur le site de CNews par transgression. Quand on est sur Inter et qu'on fait ça, c'est comme quand à Poudlard, quelqu'un qui joue au Quidditch regarde sur Amazon la page du balai aspirateur en disant « je vais tous les éclater ». Donc je passe en revue les différents articles. Vous savez, Pascal Pro a dit ceci, Christine Kelly a dit cela. Bon, en général, ils disent la même chose. Quand soudain, je tombe sur un article intitulé « Mylène Farmer publie un rare cliché d'elle-même ». Et là, le ciel s'est ouvert en deux. La terre sous mes pieds s'est craquelée. J'ai hurlé tandis que les loups dans la neige se joignaient à moi, les pattes ornées d'ailes de chauve-souris anémiques. J'étais dans l'univers de Mylène. Et je me suis dit, pas elle, pas Mylène Farmer. Elle va pas se mettre à poster. Et puis quoi ensuite ? Guy Forget va faire des nudes pour son compte OnlyFans, le pubis mal caché par une raquette percée. Eh bien si, elle l'a fait. C'est la fin du mystère, Nagui, c'est terrible. Elle a posté une photo d'elle sur son compte YouTube. Photo où elle pose avec un bébé corneille sur l'épaule qu'elle a sauvé. Et Mylène ajoute en commentaire, elle est à présent à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et c'est fou parce que la corneille, cet oiseau noirâtre et sinistre, c'est son animal totem, celui qui lui correspond le plus. C'est comme si Brigitte Macron avait sauvé un kangourou et qu'ils appelaient tous les deux ensemble sur le président dans l'avion. Hein, je ne sais pas comment cette corneille s'est posée sur cette chanteuse. Peut-être qu'elle est restée les bras écartés pendant 4 jours dans le champ de colza d'un ami avant que ça se passe. Mais quand même, c'est fou à quel point ça colle au niveau de l'esthétique. Alors peut-être que dans le milieu des corneilles, les humains les plus sombres sont répertoriés et que ça fait comme chez nous, chez Leclerc, vous savez, quand on dit à nos enfants de nous retrouver à la caisse centrale. Peut-être que les corneilles disent à leurs petits, si jamais on se perd, vous nous attendez sur Mylène Farmer. Peut-être que les lémuriens font pareil avec Michel Houellebecq. Alors moi, je peux dire 2 choses. 1, que si on a tous un animal totem, moi, je vais me récupérer tous les tigres élancés au poil lustré. Laissez-moi vivre dans l'illusion. Bon. 2, que j'espère que Mylène ne va plus jamais poster, parce que ça va faire comme avec Daniel Morin, ça va casser le mythe. Merci Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau, Où va-t-il se après-demain reposer ? à Genève, au théâtre de l'Espérance.